Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 ont débuté le 9 janvier 2026. En ouverture, le derby ouest-africain opposant le Mali au Sénégal et par la suite, le Cameroun sera face au pays hôte, le Maroc. Avec nous sur ce plateau, Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Bienvenue Jean-Jacques. Merci, c'est avec un plaisir réel que je suis toujours là. Et Christian Dimadé, journaliste. Bienvenue Christian. Merci à tous les téléspectateurs. Depuis que la CAN est passée à 24 équipes en 2019, impossible de trouver des quarts de finale aussi denses. En ouverture de cette étape ce 9 janvier, le derby de l'Ouest opposant le Mali au Sénégal. L'essence de cette rencontre avec notre envoyé spécial au Maroc, Lefty Ounou. Suivi depuis la OLM Suisse Fan Zone de Rabat au Maroc, ce 9 décembre, la première période du quart de finale Mali-Sénégal s'est achevée sur un Sénégal en tête 1-0. Le tournant intervient à la 27e minute lorsque Iliman Ndiaye capitalise sur une faute de main du portier malien avant que le Sénégal n'installe un contrôle durable du rythme. Déjà dominé dans l'organisation, le Mali s'enferme davantage avec l'exclusion d'Yves Bissouma à la 45e minute plus 3, basculant en infériorité numérique au pire moment. En première mi-temps, nous avons observé une bonne pression que les Maliens ont essayé de mettre. Mais au fil du temps, on a vu qu'avec balle au pied, les Sénégalais étaient plus mieux dans le jeu. Ils ont développé plus facilement leur jeu. Et ils ont aussi pu compter sur l'erreur de gardien qui en première mi-temps n'a pas trop aidé son équipe. Au retour des vestiaires, le Sénégal resserre l'étau et monopolise le ballon, se heurtant à un Djigui Diawara décisif à plusieurs reprises. Réduit à 10, le Mali oppose une résistance courageuse, tentant d'exister par séquence sans infléchir le rapport de force. Lucide dans la gestion et solide mentalement, malgré un final heurté, les Lions de la Teranga valident leur qualification pour les demi-finales de la CAN 2025 sans jamais perdre la maîtrise du cadre. Je suis fière d'être pamaloise. Oui. Vive la victoire, vive. Sénégal. Les Lions de la Teranga, ils ont bien joué. Mais Inch'Allah, on ira jusqu'au final. Là, je suis émise et très contente de notre victoire et Inch'Allah, j'espère qu'on va se rencontrer en finale avec le Maroc. 15 matchs consécutifs sans défaite dans le temps réglementaire à la CAN, 10 victoires, 5 nuls. Le Sénégal empile les preuves de régularité. Avec 18 participations, un titre continental en 2021 et une place stabilisée dans le top 20 mondial et le top 2 africain, la sélection sénégalaise avance désormais comme une référence chiffrée et une puissance sportive pleinement assumée. Depuis la OLM Suisse Fan Zone, Lefty Ounou, envoyé spécial à Rabat au Maroc pour Africa 24. Jean-Jacques, le derby ouest-africain opposant le Mali au Sénégal s'est soldé par la victoire des Lions de la Teranga 0-1. Votre lecture de cette rencontre? Je pense que les Maliens sont arrivés très nerveux sur le terrain. Je pense qu'ils ont été très nerveux. D'où le carton rouge pendant la rencontre. Et c'était le deuxième ou le troisième match où ils jouent à 10 contre 11. Et il y a eu un moment, on a vu les Maliens fatigués. Je pense qu'avec la débauche d'énergie qu'ils ont eu les matchs précédents, je pense qu'ils ne pouvaient pas parce qu'on a vu le Sénégal a dominé quand il voulait. Ils ont accéléré quand ils voulaient. Je pense que ce n'est qu'au niveau des buts que je crois que le gardien malien mérite des applaudissements parce que s'il n'avait pas fait ce match-là, je pense que le Mali prenait plus de buts, plus d'un but. En demi-finale, le Sénégal sera face soit à l'Égypte, soit à la Côte d'Ivoire. Quel commentaire vous inspire cette future rencontre? C'est encore une finale avant la lettre. Donc je pense que tous ces quarts de finale,
c'est des finales de Coupe d'Afrique. On a, je pense, les 8 meilleurs clubs africains qui sont là en quart de finale. Et je pense que c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. On n'a plus vu une CAN avec autant d'affiches en quart de finale. Je ne sais plus depuis combien d'années. Et c'est un réel plaisir pour les spectateurs qui sont au Maroc et pour les téléspectateurs qui sont chez eux devant leur écran de télévision. Quelle leçon à tirer donc pour le Mali qui peine à remporter un trophée malgré un jeu quasi excellent, on va le dire comme ça? Mais excellent, je pense que c'est dans la débauche d'énergie parce que aussi on les voyait, ils pouvaient partir, mais dans les 20-25 derniers mètres, il manquait cette lucidité. Il manquait cette petite lucidité pour faire la différence. Et je pense que c'est dans la débauche d'énergie qu'ils ont eu pendant tout ce tournoi où ils ont dû cravacher pour revenir chaque fois au score et puis mener. Ça a été difficile. Je pense que les Maliens, ils ont manqué, comment je vais dire ça? Ils ont manqué de tempérance dans certains matchs. Ils n'ont pas su gérer le tempo, ils n'ont pas su... Tandis que tout leur match a été au couteau. Ce qui fait qu'ils ont eu du mal, là, en quart de finale, à pousser encore un peu plus loin. Parce que même s'ils arrivaient en demi-finale, même s'ils sortaient le Sénégal aujourd'hui, même s'ils allaient plus loin, je pense qu'ils allaient être éliminés parce qu'ils ont une débauche d'énergie. Tout le banc, il y a des blessés, ça a été difficile. C'était une compétition difficile. Beaucoup d'énergie dépensée pour les Maliens. Quelle lecture faites-vous du jeu des Sénégalais dans cette rencontre? Les Sénégalais, ils ont maîtrisé, ils ont joué leur jeu tranquille, ils ont fait circuler le ballon, ils ont accéléré quand ils pouvaient accélérer, ils ont temporisé quand ils pouvaient temporiser. Et c'est ça aussi, la grande compétition. Quand une compétition se joue sur 3 semaines, 1 mois, il faut savoir gérer, doser les efforts sur le terrain. Et c'est ce que les Sénégalais ont fait. Dès qu'ils ont marqué, ils ont calmé le jeu, ils accéléraient par à coup et ils ont gardé le résultat jusqu'à la fin. S'il faut faire une comparaison entre le Sénégal qui a gagné la CAN au Cameroun et le Sénégal d'aujourd'hui, pensez-vous que c'est le même tempérament, le même niveau? Non, je pense que le Sénégal d'aujourd'hui joue avec un peu plus de métier que le Sénégal de 2021 qui voulait absolument gagner cette compétition. C'est vrai qu'ils étaient en forme. Sadio Mané arrivait comme ballon d'or, il y avait beaucoup d'attentes du côté du Mali, beaucoup d'attentes. Donc je pense qu'ils ont eu plus de pression en 2021 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en train de gérer, c'est vrai qu'ils ont envie de gagner, mais eux-mêmes savent qu'en face, il y a aussi les grandes nations sont là, donc ça ne sera pas facile. Selon vous, dans l'équipe du Sénégal, quel est l'élément, on va dire, l'élément fort? C'est la personne qui ressort le plus, le joueur qui est le plus poignant dans cette rencontre? Je pense que c'est un groupe. Il y a 4-5 joueurs qui sont les clés du Sénégal. On a Sadio Mané, bien sûr. On a le défenseur central, le capitaine Koulibaly. Il y a Gueye qui est au milieu de terrain. Il y a le jeune gaucher, comment il s'appelle encore? Non. Celui qui a marqué, oui. Il y a Diatta sur le côté. Il y a, je crois, 5-6 joueurs dans l'équipe du Sénégal où c'est cette ossature-là qui, avec beaucoup d'expérience, qui fait en sorte qu'on voit cette équipe sénégalaise à l'aise comme ça et jouer sans prise. C'est-à-dire que même s'ils sont un peu nerveux, mais on ne ressent pas cette nervosité. Ces quarts de finale sont uniquement composés de nations du top 10, proposant des confrontations riches en histoire et en rivalité. Diriez-vous que la hiérarchie du football africain a été respectée? Tout à fait. La hiérarchie, peut-être, on peut ajouter l'Afrique du Sud, c'est vrai, mais qui a été éliminé par le Cameroun. Mais sinon, le top 10, je dirais le top 11 africain s'est retrouvé en quart de finale. C'est vrai que l'Afrique du Sud a été éliminée en 8e de finale, mais je pense que les meilleurs clubs africains se sont retrouvés en quart de finale. Merci pour ces éclaircissements, Jean-Jacques. Dans le second quart de finale, ce 9 janvier, le Cameroun, outsider au début du tournoi, était opposé au Maroc, pays hôte de la compétition. La bataille des Lions, vécue par notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Moifo. Il ne pouvait rester qu'un seul lion. Dans la nuit électrique du 9 janvier 2026 à Rabat, ce sont les Lions de l'Atlas qui ont rugi le plus fort. Devant un stade de Prince Moulay Abdellah plein à craquer,
Le Maroc s'est imposé face au Cameroun, 2-0, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée à domicile. Dès l'entame, les hommes de Walid Regragui imposent un pressing intense. Les coups de pied arrêtés d'Achraf Hakimi se succèdent, mettant à rude épreuve la défense camerounaise. Les Lions indomptables souffrent et perdent même. Tchamadeu, contraint de quitter le terrain sur blessure, symbole d'un début de match à sens unique. Aujourd'hui, on a joué à 12. Le match, on a fait une des meilleures premières mi-temps, je pense, que depuis la Coupe du Monde. Peut-être depuis le match du Brésil aussi, la première mi-temps. En tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. On s'est créé des situations, on ouvre le score sur un puis arrêté après beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. La domination marocaine finit logiquement par payer à la 26e minute sur un corner d'Hakimi. Ayoub El Kabir dévie de la tête. Brahim Diaz surgit et ouvre le score. Le stade explose. En seconde période, le Cameroun tente de réagir sans réelle inspiration offensive. Le Maroc, lui, reste tranchant et fait le break à la 74e minute. Sebari surgit au second poteau et inscrit le but du chaos. Je suis très satisfait de lui, je le dis avec force. Et ce n'est pas ces foot qui va me démentir. Donc voilà, ils ont fait chavirer le peuple camerounais. Je répète que cette équipe n'a pas un mois. Donc si vous ne pouvez pas être indulgent sur ce point-là, donc je suis désolé. Mais nous, les frères supporters des Lions indomptables, on est fiers, on est satisfaits d'eux et on va continuer de progresser. Porté par le public, les Marocains gèrent la fin de rencontre sans trembler. Le Cameroun est éliminé au terme d'un parcours marqué par l'engagement, mais limité ce soir. Le Maroc, lui, tient son match référence dans cette CAN à domicile et se projette déjà vers les demi-finales avec en ligne de mire le vainqueur du choc Algérie-Nigeria. Depuis le stade de Prince Moulay Adelaide, Joseph Moifo, envoyé spécial pour Africa 24. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause et nous vous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club avec notre consultant Jean-Jacques Missé et Christian Dimadeu, journaliste. 109, c'est le nombre de buts inscrits depuis le début de la CAN Maroc 2025 jusqu'à l'étape des huitièmes de finale, soit une moyenne de plus de 2,47 buts par match contre 2,38 à l'édition 2023. Avec vous, Christian, revenons sur les meilleurs buteurs de cette compétition à l'issue des huitièmes de finale. Oui, Joël, au classement des buteurs, le Marocain Brahim Diaz est en tête à l'issue des huitièmes de finale avec 4 buts, soit 1 but marqué à chaque match. Il est suivi au classement de 3 autres joueurs qui ont disputé, eux, 3 matchs et ont inscrit 3 buts. Il s'agit de Riyad Mahrez de l'Algérie, Mohamed Salah de l'Égypte et Ademola Lookman du Nigeria, soit également une moyenne d'1 but par match. Maintenant, 4 joueurs comptent 3 buts en 4 matchs. Il s'agit du Marocain Ayoub El Kaabi, du Nigérian Victor Osimhen, du Malien Lassine Sinayoko et de l'Ivoirien Amad Diallo de la Côte d'Ivoire. Une moyenne de 0,75 buts par match. Joël, la suite de la compétition annonce certainement encore beaucoup de buts et certainement un bouleversement dans la hiérarchie de ce classement des buteurs. Jean-Jacques, au terme des huitièmes de finale, 44 matchs ont été disputés. Les filets ont tremblé à 109 reprises contre 105 en 2023. Le nombre de buts va grandissant d'année en année. Est-ce le fruit de la qualité des attaquants ou des pelouses, selon vous? Non, c'est la qualité de tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Les attaquants, les stades qui sont de plus en plus
aux normes internationaux. Donc je pense que ces gamins jouent sur des meilleures pelouses aujourd'hui. Et puis le travail, ça il faut pas oublier que c'est quelque chose qui amène la plupart de ces joueurs sont des professionnels. Donc c'est un travail quotidien, un travail permanent. Et c'est pour ça. Et puis je pense que les prochaines compétitions, il y aura encore plus de buts. La CAN Maroc 2025, c'est 6 villes, 9 stades. Une démonstration de force du Maroc comme hub sportif par excellence en Afrique, selon vous? Mais le Maroc a toujours eu des infrastructures. C'est vrai que là, ils ont encore franchi un palier. Et je pense que cette compétition, c'est juste, une mise en bouche pour la préparation d'une Coupe du Monde. Parce que le Maroc a toujours cette ambition d'organiser une Coupe du Monde. En dehors de la colère des Tanzaniens sur un pénalty réclamé lors de la rencontre en 8e de finale face au Maroc, comment jugez-vous le niveau de l'arbitrage dans cette CAN? En dehors de certaines petites fautes dans certains matchs, je pense que l'arbitrage dans son ensemble est à niveau. Et à niveau comme au niveau, c'est une grande compétition. La CAN, cette année, elle est élevée, le niveau est élevé. Il y a presque tous les meilleurs joueurs africains sont là. Les arbitres aussi ont fait des stages au niveau de la CAF et tout. Je pense qu'ils sont à niveau. En dehors, c'est des humains. Ils peuvent faire des petites fautes, mais je pense qu'ils répondent présent. Jean-Jacques, excepté le Mali, tous les pays qualifiés en quart de finale sont des anciens champions de la CAN. Il n'y aura pas de surprise. Un ancien vainqueur sera de nouveau sacré. Tout à fait. En dehors du Mali qui a été éliminé, aujourd'hui, je pense que le vainqueur aura déjà goûté à cette joie d'être champion d'Afrique. Et on attend voir qui sera vainqueur cette année. Le fait que le trophée de la CAN reste fidèle à d'anciens champions ne laisse-t-il pas penser que le football africain stagne? Non, le football africain ne stagne pas. Il y a des pays qui sont en train de travailler, qui sont en train de venir, mais il leur faut du temps. On ne devient pas champion d'Afrique du jour au lendemain. On ne devient pas champion d'Afrique du jour au lendemain. Et je pense que cette année, celui qui va gagner, on verra bien. On verra les deux finalistes. Et la dernière fois, celui qui a gagné le dernier trophée ou l'avant-dernier trophée, ou il y a 5 ans, on verra bien. C'est pas évident de gagner cette compétition parce qu'il faut beaucoup d'années de travail derrière. Dans tous les cas, la finale, c'est le 18 janvier, c'est dans quelques jours et on saura qui sera le vainqueur. Merci Jean-Jacques. À Bobo, en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations ne se vit pas seulement devant les écrans, elle se partage. Au Maquis Casa del Noche, la rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a rassemblé une foule compacte, venue chercher bien plus qu'un simple match. Entre ferveur populaire et retombées économiques, immersion au cœur d'un lieu devenu incontournable lors des soirées CAN avec Stéphane Mafia. Installé au Maquis Casa del Noche, situé à Abidjan dans la commune d'Abobo, nous avons suivi en immersion le match des éléphants de Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Aux côtés des clients et des responsables du maquis, l'ambiance était survoltée, rythmée par les chants, les cris et les réactions à chaque action ivoirienne. Le lieu, plein à craquer, vibrait au même tempo que le stade. Une atmosphère qui illustre parfaitement la ferveur populaire autour de la sélection nationale. Vraiment, il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement parce que quand la Côte d'Ivoire joue comme ça, le chiffre d'affaires monte. On sent que vraiment, les Ivoiriens aiment leur pays. Vraiment. Quand il s'agit de la CAN, tout le monde chante. Comme tout un peuple, tout le monde chante. Alors, s'il y a le week-end, je peux au moins être à 1200 personnes. Voilà, comme vous le constatez, regardez un peu. Voilà, le week-end, c'est la même chose. Pour la majorité des clients rencontrés, regarder un match dans les lieux publics reste un choix assumé. Ils expliquent que l'émotion collective, les réactions partagées et l'intensité de l'ambiance surpassent largement le confort du salon. À la maison, seul sur son canapé, l'expérience leur paraît plus froide et moins immersive. Les maquis offrent ainsi une communion unique, surtout lors des rencontres des éléphants en Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, au maquis, c'est encore super parce qu'au maquis, c'est avec des proches, c'est avec des amis, des connaissances. Donc c'est encore super au maquis qu'à la maison.
j'ai pas de mots pour qualifier ça, mais rester à la maison et suivre le match des Ivoiriens, des éléphants, il y a une très grande différence. C'est entre la vie et la mort en fait. Étant dans les espaces publics avec des amis, des frères, dames et des Ivoiriens, des vrais citoyens, mais c'est un moment inoubliable. Au-delà de la passion sportive, la CAN 2025 constitue un levier économique majeur pour les acteurs locaux. Le responsable de Casa del Noche indique accueillir en temps normal près de 1000 personnes par week-end. Depuis le début de la compétition, ce chiffre est régulièrement dépassé, notamment lors des matchs de la sélection ivoirienne. Ces soirées exceptionnelles permettent parfois de générer des bénéfices atteignant de gros chiffres, confirmant l'impact économique positif de la CAN. Installé au Maroc depuis plusieurs années, le chanteur congolais Maître Gims a fait de Marrakech son point d'ancrage, loin du bruit parisien, mais au cœur des circulations culturelles africaines et méditerranéennes. L'artiste congolais y affine une trajectoire singulière, nourrie d'influences multiples et d'un rapport apaisé au temps long. Jeudi 8 janvier 2026, il a déplacé cette énergie à Rabat, électrisant la OLM Swissi Fan Zone dans un moment suspendu où la musique a pris le relais du ballon rond. Suivons ce reportage de Lefty Ounou, envoyé spécial au Maroc. À la OLM Swissi Fan Zone de Rabat, espace devenu stratégique dans le dispositif de la CAN 2025, l'artiste congolais Gims a déroulé un set danse de plus d'1h30 devant une foule compacte et transgénérationnelle. Bella, Sapé comme jamais et d'autres titres phares ont été revisités, ponctués de séquences improvisées inspirées par le Maroc et son public. Ce concert s'inscrit dans un contexte précis à la veille des quarts de finale de la CAN, avec un Maroc attendu face au Cameroun ce 9 janvier. La fan zone s'est muée en prolongation émotionnelle de la compétition. J'adore Maître Gims, c'est un de mes artistes préférés. Donc c'est trop bien qu'il vienne ici dans la fan zone gratuitement, c'est incroyable. C'est vraiment un moment incroyable, un moment mémorable, c'est un moment extraordinaire de pouvoir voir Gims en face, c'est vraiment très bien. C'est la meilleure Coupe d'Afrique de tous les temps, ce qui est mis en place par la fédération marocaine, par la confédération africaine aussi, incroyable. Même quand ce n'est pas des jours de match, on s'éclate et c'est le top. Hein. L'événement confirme une mécanique bien rodée au Maroc, fait dialoguer le sport de haut niveau et propositions artistiques populaires sans hiérarchie ni artifice. La fan zone ne se contente plus de diffuser des matchs. Elle structure un espace public où se croisent supporters artistes et récits collectifs. Sur scène, Gims a imposé une présence maîtrisée, précise, presque athlétique, rappelant que la performance musicale obéit aux mêmes exigences que le sport de compétition. Il y a toutes les nationalités ici pour soutenir notre frère Gims, qui est d'ailleurs congolais. Moi je suis malien. Donc Congo-Mali c'est la famille frère. On l'aime tous. Je me sens trop bien. Ça fait un bail que je voulais le voir et maintenant je suis avec lui. C'est tellement chaud. Je ne peux pas rêver mieux. Derrière la figure médiatique, Candy Djoula poursuit un itinéraire construit par étapes successives de Kinshasa à Paris puis Marrakech. Dans la ville ocre, il cultive une forme de retrait actif entre création, observation et recomposition artistique. Son dernier projet, marqué par des sonorités maghrébines et des textures électroniques, illustre cette capacité à absorber les territoires sans les folkloriser. Et c'est sur cette note musicale que nous clôturons cette édition de l'Africa 24 Football Club. Sur ce plateau, nous avions Jean-Jacques Missé, notre consultant, ancien lieu indomptable. Merci beaucoup pour vos analyses, Jean-Jacques. Merci. Et bien sûr, Christian Dimadeu, journaliste pour le suivi de la compétition. Merci, Joël Ballon. Mesdames et messieurs, l'actualité concernant la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.